On ouvre à présent un autre dossier sur les aidants familiaux. En France, ils sont entre 8 et 12 millions de personnes, alors principalement des proches. S'ils ont enfin leur journée nationale consacrée le 6 octobre de chaque année, les aidants doivent jongler avec un quotidien fait de difficultés. Voyez le reportage à Chauvigny, dans la Vienne, de François Gibert et Stéphane Bourrin. Ce matin, vous avez vu Catherine, qui vous a donné votre petit déjeuner. Comme tous les jours, Roselyne Robert vient voir Marthe, sa belle-mère. Elle a 86 ans et vit seule à son domicile. Ses ressources ne lui permettent pas de vivre en maison de retraite, alors, dès son réveil, les aides se succèdent. Roselyne fait partie des 4 millions d'aidants familiaux qui s'occupent d'un proche en situation de dépendance. Je trouve que c'est normal, moi je trouve ça tout à fait naturel de venir. C'est un besoin, moi je trouve, même que je ne suis pas là longtemps, je vous dis... de venir, elle est contente d'abord de me voir. Oui. On discute, elle me fait voir regardez ce que j'ai fait un petit peu. Je regarde si elle manque de rien avant de partir. Si elle a son verre d'eau, j'ai mis un petit goûter, un petit gâteau. À midi, Catherine Migou prend le relais. Elle est auxiliaire de vie dans une association d'aide à la personne qui accompagne environ 300 personnes âgées. Toujours la course comme ça? Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Là, il y a 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure pour faire un peu de rangement, de vaisselle, s'occuper du linge, préparer le repas, un mot gentil, une petite caresse, vérifier les médicaments, le verre d'eau, encore un mot gentil, à 100 à l'heure, mais toujours avec bienveillance. Il faut être très très proche, il faut se mettre à leur place, voilà, c'est pas plus compliqué, il faut se mettre à leur place. Il faut se dire, si un jour je suis à leur place, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas et qu'est-ce qu'on aimerait. Catherine Migou est aussi une lanceuse d'alerte, témoin de l'épuisement de certains aidants familiaux. Usure psychologique, peur de ne pas être à la hauteur, culpabilité de l'absence, relâchement impossible. L'épuisement peut faire de la maltraitance. Nous-mêmes, les intervenantes, si elles sont fatiguées, épuisées, on peut mener à ne pas être aussi attentionné, à pas bien... Parce qu'on court tellement, on loupe des choses, hein. Vous avez vu comment je galope. Je sais pas... J'essaye, hein, je fais ce que je peux, le mieux du mieux, elle le sait, hein, mais voilà, on n'est pas autant... on devrait s'asseoir un petit peu, essayer de discuter, d'y avoir un petit moment de détente, quoi. Le regard de la personne vous parle, vous dit tout. Ne pas louper ça, surtout, le premier regard. Et ça parle. Et là, si vous n'êtes pas attentionné, bah, vous passez à côté de ça. Allez, au revoir et à ce soir. Bon après-midi à vous. Merci. D'accord ? Oui. Au revoir. Au revoir. Bonjour Christophe Oliviero. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Union nationale des aides à domicile pour la Vienne. Directeur. En regardant ce reportage, justement, on met un visage sur ces aidants proches. Enfin, j'ai envie de vous dire. Oui, effectivement, il y a besoin de reconnaître leur rôle, hein, parce qu'effectivement, il y a une notion, c'est un peu des personnes de l'ombre, et in fine, au quotidien, elles aident leurs personnes en difficulté. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on les entend peu, hein, ces personnes. Est-ce que les choses ont changé depuis, justement, la mise en place, depuis le 1er janvier 2017, justement, depuis que le congé proche aidant était mis en place ? Alors, c'est peut-être un peu tôt pour en tirer des conclusions, hein. Alors, en tout cas, l'avantage, c'est que ça a donné un statut à cette situation d'aide à leurs aidants, et puis donc un statut vis-à-vis de leur employeur, oui. Et ça a changé, alors quand vous dites, déjà c'est une reconnaissance. Oui. Et cette journée du 6 octobre, qui est une journée nationale, là aussi, elle permet aussi de mettre en lumière les aidants et leurs proches. Ça aussi, c'est important pour vous que vous ayez une reconnaissance à la fois statutaire et puis par les gouvernements successifs. Alors tout à fait. Alors donc pour ma part, je suis directeur d'une association d'aide à domicile et on relaie des aidants. Et de même, on met en place des formations pour aider l'aidant finalement, hein, les aider sur le plan psychologique et pouvoir qu'elles prennent soin d'elles-mêmes. On l'a vu dans le reportage, elles galopent, les auxiliaires, et les aidants sont présentes aussi. Ces aides, elles restent encore modestes pour les proches. Alors, on a droit à un congé renouvelable de 3 mois, une seule fois, des chèques emploi service. Est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif est suffisant ou il faudrait l'accentuer ? Alors, pour ce qui est des personnes âgées, il y a eu une loi qui est sortie là en 2017 pour l'accompagnement de la société au vieillissement. Voilà, ça me revient, la SV. Et elle n'a pas encore pris tous ses effets. Parce que l'objectif, c'est notamment d'accorder davantage d'heures d'aide à domicile. Oui. Alors, on l'a vu, dans cet exemple-là, c'est une hospitalisation, on va dire, à domicile. Elle est importante depuis une dizaine d'années. Alors, ça peut être une avancée pour les familles, mais c'est aussi des sources de d'autres difficultés.
Alors, effectivement, l'avantage, c'est que la personne qui était hospitalisée est maintenant à son domicile. Alors, c'est vrai qu'on amène une certaine infrastructure de l'hôpital vers le domicile. Est-ce que vous avez l'impression qu'on pousse justement par cette hospitalisation à domicile? Il y a une volonté politique de figer ce type de dispositif et de l'accentuer en France? Alors, il y a certainement une volonté politique en lien surtout avec les intérêts de la personne atteinte d'une maladie ou en situation de dépendance, qu'elle puisse vivre le plus longtemps possible à domicile. On n'a pas évoqué la formation des aidants, mais elle est indispensable, non? Donc effectivement, nous disposons notamment d'une formation de 6 jours. C'est déjà un début et donc toute personne aidante peut en bénéficier. Merci infiniment, Christophe Oliviero, d'être venu jusqu'à nous parler justement des aidants, de leurs proches et de votre métier. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Union des aidants et des aides à domicile pour la Vienne. Merci encore. Bien, merci à vous.